Bien chers amis de Café Évangile, Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Dans notre vie comme chrétiens aussi, cela nous passe des fois que nous nous approchons de Dieu, nous faisons une expérience de conversion, nous essayons de maintenir notre vie de prière, la pratique des sacrements. Mais il y a certains moments où nous faisons l'expérience de que nous sommes en train de faire tout cela, on ne voit pas un grand changement. On se pose des questions. On commence à se planter des interrogations. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Quand par exemple, tu te mets en prière et que déjà, bien sûr que tu sais que tu te diriges à Dieu dans la prière. Mais si déjà dans cette prière-là, tu doutes de l'accomplissement de ce dont tu demandes à Dieu, déjà le départ est faussé. La question du manque de foi devient une question épineuse de nos jours. Parce que la relation de l'homme avec Dieu après le péché originel est une relation basée sur la foi. Mais une foi qui n'est pas aveugle. Une foi qui est fondée sur des preuves palpables de l'action, de l'amour de ce Dieu dans notre vie. Nous voyons par exemple le mystère de l'incarnation. Si Dieu ne nous aime pas, pourquoi il va nous donner son Fils unique? Le mystère de la passion, mort et résurrection du Christ. Le mystère de l'Eucharistie, ce Dieu éternel et vivant qui est réellement présent dans l'Eucharistie. Et dans la propre expérience de la vie des saints, dans notre propre vie par exemple, si nous nous fixons bien, il y a plein de preuves sur lesquelles doit se fonder notre foi. La question de la manque de foi, des fois, vient à la suite des crises. Une crise peut-être de maladie, la perte d'un être cher. Pourquoi Dieu a permis cela? Si cette personne est encore fraîche dans l'âge pour faire beaucoup de choses dans cette vie, pourquoi le Seigneur a permis qu'il s'en aille de ce monde? Mais il y a aussi la crise intellectuelle, que des fois nous pensons que notre capacité de connaître, de savoir, nous amène à questionner ce qui est le non questionnable. Nous commençons à douter du mystère. C'est pour cela les paroles du Seigneur dans l'évangile de ce jour se dirigent à tout un chacun de nous. À nous qui sommes des chrétiens quotidiens dans la pratique de notre foi. Comment est cette foi-là? Est-ce que quand tu te diriges au Seigneur, tu sais qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est l'unique qui peut le faire? Bien sûr que tu as un passé, tu as une histoire qui t'a conditionné, une histoire qui a laissé des plaies en toi. Mais tu sais que ce Dieu-là devant qui tu te prosternes, c'est lui qui est le médecin des corps et des âmes, qui ne te donne pas seulement quelques bonbons, mais c'est lui le Dieu de la providence, que notre manière de vivre, que notre manière de faire ne nous fait pas sombrer dans cette doute de foi en celui qui nous a créés et qui nous a sauvés. La deuxième des choses, c'est que le Seigneur passe des fois par certaines personnes pour nous parler. Et des fois, il passe par des personnes ou bien des situations très simples. Des situations que nous ne pensons même pas que ça peut être Dieu qui nous parle à travers de cela. C'est par ces situations-là qu'il se fait voir. Mais c'est seulement dans l'humilité, chers amis, qu'on peut déceler ce Dieu-là qui se fait proche dans la simplicité. Apprenez à écouter, apprenez à prêter attention à toute personne qui s'approche de vous. Non pas nécessairement que ce que cette personne vous dit, vous devez le faire, mais apprenons à être humble dans l'écoute et à porter ce que nous écoutons au discernement. Nous faisons tout, chers amis, pour que notre vie soit vraiment un chemin, une opportunité qui aide d'autres personnes aussi à grandir dans cette expérience de l'amour de Dieu. Ne transformons pas notre vie en des panoplies de doutes, des doutes qui peuvent nous amener même à la jalousie. Parce que moi, je prie le Seigneur pour telle ou telle chose, je ne reçois pas. Et comme l'autre, il est comblé, cette doute-là peut t'amener à la jalousie. Cela peut nous arriver à nous aussi. Mais n'oublions pas, notre vie doit être un reflet de cette fécondité-là. Parce que si vraiment nous plaçons notre confiance en lui et que nous luttons au jour le jour pour pouvoir accomplir ce qui est de notre dû, certains seront sauvés par notre exemple, d'autres par notre patience. Mais tous, soyez-en sûrs, si Dieu le veut, parviendront à cette rencontre avec Dieu par notre prière. Soyons des canaux qui s'ouvrent sur la vie d'autres personnes et qui font parvenir à ces âmes-là l'eau de vie qu'est le Christ à travers notre exemple, notre vie quotidienne et notre prière. Bonne journée, Dieu vous bénisse et que Saint Alphonse de Ligoré, dont nous célébrons la mémoire en ce jour, intercède pour nous.